Chapitre 7. La place aux oiseaux. La place aux oiseaux, située au cœur de la ville, c'est d'abord et avant tout cette clameur stridente des volatiles à l'aube et vers 6 heures le soir, dans les feuillages des platanes au centre de la place. Il y en a 3 en tout et pour tout. Ou bien l'hiver sur les moignons de ces mêmes platanes inondés par l'averse, noircis. Mais c'est aussi le marché aux fleurs avec par ciel gris, par temps gelé, vers les fêtes de fin d'année, les braseros et de jeunes femmes encapuchonnées, les pommettes rougies pendant que la bise fait dévier le jet de la fontaine. C'est également un grand magasin d'alimentation où, la nuit, au milieu des bouteilles de whisky et de fine, règne un aquarium plein de langoustes et d'écrevisses, de homards avec leurs lentes manœuvres, le plus souvent incompréhensibles. C'est encore pour moi lié à la vue de ce magasin côtier, le garçon de course qui depuis 30 ans au moins circule à vélo en marmonnant un flot de paroles inintelligibles. Ses vélos ont changé d'allure, se sont modernisés, ses cheveux ont blanchi. Pourtant je le rencontre parfois encore au milieu de la foule, mais le bonjour qu'il me donne est devenu plus lointain, plus distant et comme atténué. Mais la place aux oiseaux, c'était surtout le café des vieux marchands, complètement retapé aujourd'hui et qui, cependant, ne vaudra jamais l'ancien, avec sa patronne énergique et bornée à tête de boxeur et un mari de patron timide et freliquet, dominé par madame, avec leur inénarrable fils qui s'était mis vers les 20 ans, on ne sait pas pourquoi, à faire du cheval. Et monsieur venait de se pavaner en costume d'équitation aux heures de presse devant les clients, quitte à recevoir dans les coins une verte semence de la mer, où celle-ci alors le cajolait comme ce n'est pas permis. Mais aussi il fallait voir cette tête de petit don Juan, goménolée, affublée d'une fiancée qui, elle aussi, faisait de l'équitation. Tu parles, et mon cul, c'est une brossariette, comme disait le père Émile, le plus vieux des garçons, spécialiste aujourd'hui des amourettes. Je n'invente rien, je me rappelle. Le café des vieux marchands, avec son chauffeur de taxi éreinté le soir, et dont le leitmotiv était que la vie et les vaches. Et puis il y a encore, l'autre grand café, juste à côté, avec à l'arrière ses rendez-vous, autrefois de frappe et de filles, et un peu plus loin, dans une rue parallèle, à la place et perpendiculaire à celle dite rue Neuve du Mollard, une boucherie où pendant des années on vit se tenir dans la cage de la caissière une dame avec un manteau jeté sur les épaules à cause de l'humidité et du froid, assise depuis la première heure du matin jusque tard le soir, et où mon ami P, alors. Mais patience, la place aux oiseaux c'est encore, et aussi la figure de Cartouche, avec ses airs capons, sournois, libidineux, et son vaste carton à chapeau sous la pèlerine. Sans parler d'Yvonne, l'inoubliable Yvonne, qui a disparu elle aussi de la circulation aujourd'hui, comme un astre liquidé, et dont la lumière ne passe plus sans doute que par mon souvenir. Sans parler de ce personnage considérable dans un tout autre genre, l'édition d'art, et dont la vie à elle seule tiendrait 10 chroniques. Mais chacun son tour. Et puis, pour être précis, rattaché dans ma mémoire à la place aux oiseaux, bien qu'en réalité il n'en ait jamais fait partie, le café des sports avec son ex-tenancière géante et grossière, écrasant un époux pâli, Gilles défariné par les misères conjugales. Et dans un même rayon d'action, un petit bar animé le soir jadis, sinistre la journée, et dans lequel un jour un couple venu visiblement de l'étranger à Genève pour faire passer un gosse attendait muet, glacé, l'heure du rendez-vous fatal avec le toubib. Leur attente était comme chargée de haine. Ils fumaient cigarette sur cigarette dans le local étroit qui sentait à la fois l'encaustique des nettoyages minutieux
et la fumée refroidie. 3 heures de l'après-midi, un temps interminable. Chacun des partenaires se pose en silence à lui-même des questions en écrasant son mégot dans le cendrier. Par un jeu de miroir bien involontaire, et d'ailleurs, moi qui leur tournais le dos, je voyais l'homme embarrassé avec sa moustache, laissant passer par moments un bref soupir. Elle, une fille beaucoup plus jeune, maigre, le teint pâlichon, ne le regardait même pas. Vous auriez dit un couple pétrifié, lâché là comme un bloc par un Vésuve malin. Heureusement pour la bonne grâce de la place aux oiseaux, il y avait aussi l'exclamation joyeuse du tonnelier vers le soir et les allées et venues du vendeur de Figaro. Mais procédons par ordre.